There's a fourth appearance. The shot is on and the breakthrough for Seattle. It's Rusnak. Side, Jóźwiak. There's the cross. Finish Swiderski. On a consistent basis. That's not a good trend. Gomez sets it up and Jefferson Savarino! Manuel Boateng in on goal. Brianne! Blistering counter. Heel. Good save. And the rebound is in. Salut à tous, MLS, Brunch Time, Sorare Brunch Time, épisode 4. Salut les gars, salut Emilia, comment ça va? Salut Fab, ça va bien et toi? Super, et toi Thibaut, ça va? Ça va très bien, je cherche encore le 0-0, je le trouve toujours pas. Où est-ce qu'il est, Fab? Mais il y en a pas, donc on avait impossibilité de trouver les bons pronos. Et le seul, ouais, on en revient tout à l'heure, on garde un peu de suspense pour les pronos. On va commencer, on rentre direct dans le vif du sujet maintenant qu'on se connaît, il n'y a plus de préliminaire. Hein. Atlanta DC qui veut commencer commencer. Bon, Thibaut a l'air chaud. L'équipe pour la gratter, DC United est en play-off, les amis. Est en play-off. On va pas avancer. On peut arrêter la saison maintenant. Voilà. DC United contre Orlando. Merci à la défense d'Orlando. Franchement, 2 coups de pied arrêtés. Cette superbe tête de Donovan Pines pour le deuxième but qui donne l'avantage à DC United. Il pousse totalement le défenseur, je crois que c'est Araujo. Et après, il s'impose et boum, un gros coup de tête devant Pedro Gallese. Et le troisième but, Christian Benteke, encore une fois. Je crois qu'il y a combien de têtes, Emilien? Il y a 8 têtes avant le but, c'est un coup franc, c'est vraiment n'importe quoi. Et Benteke, hop, en 2-3 touches de balle qui finit. Il enchaîne bien. Il enchaîne vraiment bien en plus. Hein. Ouais. C'est un beau but parce qu'elle n'est pas évidente. Il enroule bien le défenseur et il a fini propre. Hein, franchement, comme tu dis, la défense d'Orlando. Et moi, de toute façon, Orlando, je pense que j'ai encore pas vu une minute de leur saison, tellement ça ne m'intéresse pas. Et je les trouve décevants avec des joueurs qui sont méconnaissables, encore une fois. Facundo Torres, Ojeda, même Pereira. Enfin, c'est. Il y a une jolie passe D de Ojeda sur le but du jeune, du rookie Maguire. Mais sinon, c'est assez triste et c'est un match parfait pour DC United. Hein. Tu marques sur coup de pied arrêté, tu subis pas trop, bingo à l'extérieur. Ah bah ouais, et puis ils se sont mis à l'abri assez rapidement après, donc ils ne sont pas trop fait peur à l'inverse d'Atlanta. On va en parler après. Ouais. Bon, vas-y, tu peux basculer du coup, sauf si Thibaut, t'avais autre chose à dire sur DC, mais belle victoire, ouais, 3-1 là-bas. Un peu inattendu, quoi. 2 victoires d'affilée pour DC United. Attention. C'est arrivé depuis 7 ans, je crois, ça. Ouais, ça fait longtemps. Mais ouais, il va falloir prendre DC United comme une équipe un peu plus difficile, je pense à jouer dans les semaines à venir. Donc attention sur les match-ups. Ça marche. Ouais, c'est noté. Mais vas-y, on bascule sur Atlanta si tu veux, Emilien. Atlanta donc qui a difficilement gagné 2-1, je crois. C'était le soi-disant grand match d'hier, mais bon, Atlanta a réussi à être plus mauvais dans le jeu, en tout cas que Chicago, ce qui est une performance à noter quand même. Parce que Chicago, bon, j'avoue que Chicago, j'aime vraiment pas, mais ce qui monte, c'était vraiment intéressant hier. Même dans la maîtrise du ballon, tout ça, je les ai trouvés plutôt cohérents, plus cohérents qu'Atlanta. Je sais pas si Atlanta, bon, après, ils avaient l'air un peu émoussés, les joueurs. Almada, bon, retour de blessure, on l'a pas trop vu, hormis son ouverture. Il a perdu beaucoup de ballons. Il n'a pas été, tu vois, dans les espaces où il se déplace en général beaucoup. Je l'ai trouvé un peu en difficulté hier. Bon, après, il met une superbe ouverture sur Lennon et Giakoumakis est là pour finir. Malheureusement, Giakoumakis, la rechute, c'est pas l'adducteur cette fois, ça a l'air d'être derrière la cuisse. Donc, ischio, j'espère que c'est pas trop grave parce que sans lui, ça peut être compliqué. Tellement il est important, hein, parce que là, il est à, je crois, un match, c'est ça, Thibaut, de battre le record de 6 buts en 6 matchs. Ouais, non, 6 buts en 5 matchs, non? Ouais, non, il a 5 buts en 5 matchs, et je crois le record, c'est 6 buts en 6 matchs. Ouais, je crois, c'est ça. C'est assez balèze. Et Atlanta qui, comme l'année dernière, perd tous ses gardiens un par un. Donc là, hier, c'était Vesberg. Mais en plus, le pire, c'est qu'en regardant en direct, c'est une sortie au sol. Sur un centre, il intercepte le ballon. Et je le vois grimacer. Je dis, oh là 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 là. Et je le vois, après, il a fait que de relancer au pied court. Je me suis dit, ça sent pas bon. Et là, je vois Diop Diop qui a fait le taf. Diop qui a fait le taf, qui a eu du boulot en plus.
Chris Brady en face a été aussi très solide avec Chicago. Il sort une énorme parade à la fin, mais bon, il craque et un bel arrêt sur Almada. Mais ouais, Atlanta qui s'est fait peur. Ça fait 3 matchs où Atlanta mène au score et se fait rejoindre. Et bon, cette fois-ci, il marque à la 98e minute sur un but très chanceux, sur une tête qui va dans le défenseur et qui rentre. Mais bon, ça fait quand même 3 matchs où tu te fais peur. J'ai trouvé un coaching ultra timide de Pineda qui n'avait plus de DP sur les 15 dernières minutes, je crois, sur le terrain, en sortant à Rojo. Il a sorti tous ses DP. On avait l'impression qu'il n'a pas respecté Chicago, en fait. Mais bon, ce coach-là ne nous étonne plus avec sa gestion catastrophique des joueurs, je trouve. Mais c'est signe d'une équipe en bonne santé de gagner quand ça joue mal, je trouve. Voilà. Quand tu gagnes malgré un match difficile, c'est souvent que tu es une équipe en grande confiance. Et Ouais. sur les gardiens, c'est un conseil Sorare. Et je pense que Fab, je sais que toi, tu aimes bien les vieux, mais les joueurs de plus 36, 37 ans, mon Fab, après, tu sais qu'il y a quand même des problèmes physiques, voire musculaires, plus récurrents que des joueurs de 20 ou 22 ans. Hein. Donc, il y a des prix intéressants sur Sorare, mais il faut faire quand même attention avec ce type de joueurs de plus de 35 ans. Il faut assurer derrière, quoi. C'est vrai que là, moi, je me fais un peu peur avec Stéphane Frey, par exemple. Mais ouais, je suis pas. J'aime bien, même quand c'est les défenseurs, genre par exemple, j'avais Toren et je voulais prendre le troisième défenseur, c'était Di Cesare, c'était un jeune, pour assurer quand t'as. Ben oui, Emilien, oui, tu l'as d'ailleurs. Pour assurer quand, par exemple, au Racing, c'est Piovi, Sigali, et derrière, j'ai Insua qui assure au cas où je fais pareil pour les défenseurs. Et les gardiens, c'est vrai que c'est un gros conseil, tu as raison de le souligner pour les gens, mais bon. Et Guzan, je l'avais vendu une semaine, je crois, avant qu'il se fasse les croisés l'année dernière. J'avais eu énormément de chance, quoi. C'est ma chatte légendaire, comme ils disent sur le Discord. Et comme je disais hier sur Twitter pendant le match, je pense que leur terrain à Atlanta, il fusille les joueurs. Toutes les saisons, il y a des énormes blessures. On en parle toutes les semaines, mais On y reviendra toutes les semaines, hein, parce que c'est un scandale d'avoir que des terrains synthétiques. Après, le temps fait que. Mais justement, je me posais la question, est-ce qu'il ne peut pas avoir des toits couverts ou des, je sais Il est pas, couvert Atlanta. Il est couvert, mais c'est quand même un synthétique. Il y a un toit rétractable à Atlanta. Ouais, d'accord, ok. Mais en fait, à Atlanta, c'est un stade de football américain. Donc le football américain, c'est quand même plus du synthétique normalement. Mais franchement, la Coupe du Monde sur synthétique, j'espère qu'ils vont faire quelque chose quand même. Je suis assez inquiet sur ça. J'ai regardé ce que je vous disais l'autre jour et ouais, il y a bien des stades avec des synthétiques pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Je trouve ça dramatique. Dramatique. Ouais, c'est peut-être la première fois que ça arrivera, même, je crois. Et Clément Diop, un Français de plus en MLS, né à Paris. Ah oui, exact. Ancien de Montréal. Qui était troisième gardien et qui se retrouve. Et il est pas mauvais, là, ouais, ancien de Montréal. Non, il n'était pas à Miami aussi. Il est passé à Miami, à New England. Il a fait un peu le tour depuis Montréal. Au Galaxy, je crois aussi. Il y a quelques saisons. Il a pas mal bourlingué, ouais. Beaux arrêts, hein. Il fait vraiment des bons arrêts et il a fait une bonne entrée. C'est pas évident de rentrer quand tu es gardien, mais hier, il a vraiment fait le taf. On verra comment ça se passe pour lui. Les gars, on bascule. C'est vrai qu'on va en parler beaucoup, mais le premier titre que j'avais envie de mettre en lumière, justement, la lumière au bout du tunnel pour Montréal, qui arrive à gagner 2-0. Alors, j'y vais un peu fort, j'avoue, avec mon titre, la lumière au bout du tunnel. Avec Mathias Schoner. Après, à Mathieu Schoner, c'est contre New York Red Bull. Donc, je sais ce que vous allez me dire un petit peu, mais est-ce que vous voulez toucher un mot sur cette victoire de Montréal? Il faut quand même le souligner. Moi, j'ai un titre à donner, Fab, et je vais laisser la parole à Mia. Vas-y. La lumière au bout de l'ennui, personnellement. Ah ouais, c'était. Parce que vraiment, c'était un match très compliqué. J'ai vu quelques extraits. Les Red Bulls, vraiment, faut des retours parce que vraiment en attaque, c'est une catastrophe, quoi. Vraiment, hein. Il faut leur donner des buts, sinon ils n'arrivent pas à marquer. Hein. Ils ont un peu dominé, mais franchement, Montréal à 10, ils se créent quasiment 0 occasion. C'est terrible, quoi. Je vous invite à voir le résumé sur YouTube. C'est une purge. Voilà. Ouais, du coup, je sais pas si j'irai le voir. Je t'avoue, j'ai juste vu le score. Emilia, tu vas rajouter un truc ou parce que ça avait pas l'air super passionnant. J'ai vraiment pas regardé ni le résumé ni quoi que ce soit. J'ai juste entendu et lu que les recrues avaient été plutôt pas mal. Duke et Lassiter avaient fait du bien, mais c'est un match où j'ai pas du tout regardé le résumé. Bon, c'est pas grave, les gars, c'est parfait. On passe du coup sur LA Galaxy qui en met 2 à Austin. Ricky Puch et Javier Hernandez. Première victoire, je crois, pour LA Galaxy cette saison, non?
Ah, tu me mets le doute. Ah, tu c'est- mets le doute, je crois Je crois pas non qu'on pouvait plus, mais. Premier match Allez-y, contre- vérifiez, les gars. Ouais, normalement, je travaille bien, donc normalement, je Ah, suis tu assez travailles confiant. plus que nous. Je crois Sur- qu'ils ont gagné contre Portland au premier match ou c'est l'inverse. Non, première victoire, Fab a raison. Tac, Ah ouais. tac. 3 matchs nuls et une victoire, 6 points. Ouais, Ouais, ouais. t'as 3 matchs nuls. Donc, et c'était mérité par rapport à ce qu'on avait vu contre Los Angeles. Dans la continuité, hein, moi, de ce que j'ai vu du résumé, c'était dans la continuité avec Ricky Puig et Marquis Delgado, qui est assez incroyable sur les derniers matchs. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait vraiment la diff chez eux, c'est Chicharito. Chicharito, qui est quand même un taulier. Et là, il marque, il est avec Joe Belgique devant. Et mine de rien, ça fait 2 matchs qu'il est là et 2 matchs où ça va mieux. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est complètement vrai. Petit mot ou... Oui, j'ai envie de voir si Josh Wolf va passer le mois de mai, le coach d'Austin. Parce que là, vraiment, on sent qu'il y a besoin d'un électrochoc. Il faut faire quelque chose. Des changements, faut faire sortir des gens du banc, je sais pas. Je sais pas. Vraiment, là, il y a un truc que je comprends pas dans cette équipe d'Austin. Ça joue totalement à l'envers, mais vraiment. J'étais très très optimiste. J'avais mis premier Austin de mon Waouh, classement de on début de s'en souvenait saison. plus, quoi. Donc je suis vraiment totalement surpris. Mais j'ai encore de l'espoir, mais vraiment, il faut que ça change rapidement parce que l'équipe est en train vraiment de tomber au classement et mentalement. Voilà. À suivre, il joue contre qui? Il joue contre Saint-José le week-end prochain. On Pas va en parler facile. tout à l'heure, mais ouais, ça va pas être simple. On passe New England, les gars, qui enchaînent encore. C'est 6e victoire en 9 matchs. Je crois que c'est qu'une défaite contre Los Angeles cette année. Et encore une victoire 2-1 contre Kansas. Kansas qui perd encore une fois, du coup. Résultat logique, mais Kansas, ils étaient vraiment. Je crois qu'Emilien. Si je fais une petite parenthèse, les gars, il n'y avait pas le live de Ben Code ce week-end. Et c'est vrai que c'était vachement cool de pouvoir suivre un petit peu toutes les infos sur ton compte, Emilien. Donc c'était très cool ça. Donc j'invite les gens qui sont pas encore sur ton compte à aller te suivre parce que c'était cool quand on n'avait pas le live. Voilà, j'étais content. Je voulais faire cette petite parenthèse. Donc je vous laisse la parole pour New England, Kansas. Je sais pas qui veut commencer, les gars. N'importe. Je l'ai regardé ce match. Ah, mais Je alors l'ai vas-y. regardé du début à la fin. Thibaut, tu aurais pu parier que Fontas allait prendre son rouge. Il l'a pris. Et Voloder qui rentre, qui prend son jaune. Non, franchement, New England qui est tout en maîtrise. Avec un Carles Rill que je trouvais poussif au début de saison et qui l'a vraiment mis la main sur l'équipe. Ioni qui met un doublé. Bravo à vous de l'avoir trouvé. Et non, franchement, sans Gustavo Bou, Borrero, non, il était plus suspendu. Borrero aussi, il était suspendu. Oui, Suspendu, on ouais. n'était pas là. Kessler qui est blessé. C'est vraiment très très solide New England. Hein. Franchement. Kessler, d'ailleurs, 4 mois. Il va se faire opérer apparemment du genou, Ouais. je crois, c'est ça? 4 mois, ça va être lent, mais Romney et le papy Farrell, ça va bien tourner. Franchement, pas de difficulté. Pareil qui prend la couverture, vous inquiétez pas, il est 20 mètres derrière Romney au cas Oui. où. C'est tranquille. Hein. Il prend la couverture. Les attaquants adverses, ils peuvent pas être hors jeu, hein, mais sur 2-3 occasions, c'est incroyable. Il est 20 mètres, enfin 10-15 mètres derrière Romney à couvrir. Tu le vois, il coupe l'action, tu te dis, mais il sort d'où? Mais bon, il joue avec ses qualités, quoi. Ouais, voilà. Et Kansas qui continue à perdre, quoi. C'est une bouillie de football. Hein. C'est vraiment, moi, ils ont eu un petit inoffensif. Ouais, ils ont eu un petit peu d'orgueil pendant 15 minutes en deuxième mi-temps, là où ils marquent. Mais sinon, tu vois, tu as des joueurs comme Eric Tommy, ils sont méconnaissables. C'est fou ça, parce qu'il a du talent, ce joueur. Bah, l'année dernière, ouais, quand il est arrivé, il roulait sur tout le monde avec Kansas, mais bon, à un moment, là, c'est vrai que tu arrives un peu au bout d'un cycle, mais je sais pas comment ils vont faire pour se débarrasser du coach qui peut prolonger, quoi. Je vais prendre des risques, Fab. Je suis très optimiste sur un gros retour d'Austin en deuxième partie de saison et je suis très pessimiste sur Kansas. Voilà. Ah ben moi, j'aurais pensé, tu vois, le contraire, mais tu me fais peur du coup. On en reparle dans quelques mois. Ouais, moi j'aurais. Après, il faut que, comme dit Emilien, et toi aussi, Thibaut, c'est qu'il faut qu'il y ait des trucs qui changent au Kansas parce que sinon, ça. Désolé, mais qualité, quoi. C'est ça qui est fou, il y a de la qualité, quoi. Ouais, mais on en parlait la semaine dernière, tu as re-signé le coach il y a 1 mois. Tu vas pas virer un coach que tu viens de re-signer. C'est compliqué. Non. Ouais, surtout, j'ai du mal à avoir des portes de sortie, des transferts à Kansas, quoi. Hein.
Ils ont leurs 3 DP, ils ont beaucoup de gros contrats. Ils sont un peu bloqués, Kansas, pour faire évoluer cet effectif. On parlera sur le prochain match-up. Je ne l'ai pas sous les yeux. On passe, les gars, à Charlotte. Charlotte qui gagne 1-0 grâce à l'ancien banni, entre guillemets, Karol Swiderski, qui met son petit but. Et Un beau du coup, but. Ouais, je ne l'ai pas vu le but, moi, tu vois. Je n'ai pas regardé. Et du coup, est-ce que ça, vous pensez, ça va l'air. Déjà, ils avaient fait, je crois, 2-2 la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Ça les avait un peu remis en confiance. Les deux Et là, ouais. vous en pensez quoi? Vous pensez qu'ils repartent un petit peu à l'abordage, Charlotte? Moi, j'ai vu le match aussi. J'avais 3 matchs en Columbus, même temps. ouais. À 1h30, j'avais 3 matchs en même temps. Et ouais, non, je les ai trouvés vraiment intéressants. Ils ont vraiment embêté Columbus, qui ne s'est pas procuré tant d'occasions. Mine de rien, ça fait 2 matchs que Columbus, même si le match dernier, c'est quoi, match nul contre New England, ils ne se procurent pas tant d'occasions que ça. C'est assez stérile. Une fois qu'ils arrivent dans les 25 derniers mètres, en fait, ils manquent d'un attaquant. Et avec Ramirez devant, bah, tu as un Piqué qui attend dans la surface. Coup de Voilà. chaud. Et Cucho est Il va arriver, bientôt de là. retour, ça va leur faire Alors, du bien. on attend coup de chaud. Il Il a va faire repris du l'entraînement. bien. Il arrive quoi? C'est début mai, je crois qu'il arrive bien, non? Ouais, bah oui, puisqu'il est à l'entraînement cette semaine. Donc je pense que d'ici. Ouais, faut avoir avec la coupe cette semaine déjà comment ça se passe, s'il a du temps de jeu. Mais ouais, et je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, on pourrait le revoir sur les terrains. Parfait, ça. Thibaut, tu veux ajouter un petit mot ou... Bah, Charlotte, pour moi, c'est un peu synonyme d'irrégularité ce début de saison. Des performances assez inégales. Mais moi, il y a un joueur que j'ai envie de voir et de revoir à un meilleur niveau, c'est Copetti. Voilà. On Ouais. parlait de confiance un peu sur les attaquants. J'ai vu que le résumé, mais on sent que c'est un attaquant qui a perdu confiance dans ses appels. Donc voilà, faudra un Copetti comme un Vrioni qui sort un peu de son cocon après quelques matchs, quelques mauvaises périodes pour que Charlotte soit en playoff cette année, je pense. Très bien. Ancien du Racing, Copetti. Mmh. Je passe aussi une victoire importante pour Philadelphie. C'est la première victoire depuis la première journée, d'ailleurs, qui gagne 4-2 Toronto, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, c'est ça, Toronto, 4-2, jolie victoire, quadruplé de Heureux Mmh. pour le grand bonheur de Emilien. Ah ouais, non, mais j'avais un œil aussi sur ce match. Je t'avoue que j'ai un peu abusé. J'avais 4 matchs quasiment en même temps. Mais Toronto, comme disait Thibaut, les portes du saloon étaient grandes ouvertes. Ils avaient pas envie. Tu vois, les buts, c'est des gags. Les 2 premiers buts, c'est à mourir de rire. Enfin bref, c'était on aurait dit un match d'exhibition, alors que je pense que Philadelphie est complètement focus à la Ligue des Champions et il y avait moyen d'aller faire quelque chose. Mais en plus, le pire, c'est que sur leurs 2-3 incursions, ils vont marquer Toronto. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas joué. Enfin, incompréhensible. Est-ce que l'absence de Bradley se fait ressentir aussi, capitaine? Ouais, je pense pas non plus. Le regard de Sean Johnson, c'est ce qui me marque. On dirait Steve Mandanda, de la grande époque. Sur Ouais. chaque but, il baisse la tête totalement. Tu sens que voilà quoi. Oui, il tue quelqu'un ou il baisse la tête, mais vraiment, tu sens qu'il est totalement abandonné par sa défense. Donc, Après, sur le deuxième but, il y a une faute quand même, je pense, sur lui qui n'est pas sifflée. oui, mais franchement, il y a des moments où tu te dis waouh, mais comment il y a autant de monde à cet endroit-là? Et après, Insigne qui reprend, il est titu, voilà, il va falloir du temps à cette équipe de Toronto. Philadelphie, ça les relance, hein. Il y a ce gros clash contre Los Angeles FC. J'ai hâte de voir ça, quoi. Ça m'a mis un peu l'eau à la bouche, j'ai envie de dire. Ouais, dommage que le match soit à 3h du matin. En semaine, malheureusement. Et on finit sur. C'est vrai que j'aime bien faire un petit tour pour finir à chaque fois sur Seattle, les gars, qui gagnent difficilement 1-0. Moi, j'avais mixé la branlée, mais en effet, ça a été difficile. Minnesota et équipe poil à gratter. Tu vois, maintenant, je reprends ton expression, mais c'est totalement ça. Ils ont été chiants à jouer, Minnesota. Mais Rustak délivre Seattle à 10-15 minutes de la fin, quoi. Ouais. Une jolie frappe aux 20 mètres, je crois. Rusnak qui a joué à son poste où il devrait jouer tout le temps, comme il jouait à Salt Lake. Il a joué excentré et c'est là où
est le meilleur plutôt que devant la défense où il est bridé. Ouais, il profite de la blessure de Christian Roldan. Enfin, c'est une commotion, je crois. Donc, il va revenir assez rapidement, mais il profite un peu de ça pour jouer un petit peu plus haut. Ah bah là, du coup, c'est pareil. Seattle, c'est comme New England, c'est 6e victoire. Sauf qu'il y a eu plus de défaites que New England. Donc, c'est voilà, 2 grosses franchises. Donc, ça, c'est cool. Vous avez une autre. C'est vrai que moi, j'avais relevé voilà, ces matchs-là. Est-ce que vous en avez un autre sur lequel vous voulez revenir spécialement ou on passe au prono, les copains? Petit mot sur Salt Lake, a 2 belles frappes de l'extérieur de la surface qui crucifient JT Marcinkowski. San Jose, pas très loin, hein, presque dominateur sur l'ensemble du match. Ils ont la possession. San Jose, toujours intéressant. Mais voilà, crucifié à Salt Lake City contre une belle équipe, j'ai trouvé, de Salt Lake. Ce petit Gomez, là, etc., ça se projetait bien en attaque. Donc, Salt Lake, poil à gratter de la conférence Ouest. Et les déplacements, tiens, c'est vrai que je te file la parole. Je sais que tu l'as vu, Emilien, Salt Lake, mais c'est vrai que tu l'as sorti en tweet tout à l'heure, comme quoi les match-up à l'extérieur sont très très chiants. Alors, Tu l'as bien spécifié. Les matchs entre conférences, c'est-à-dire quand l'Est va à l'Ouest et l'Ouest à l'Est. Ok, d'accord. Ouais, Aucune des Exact. Autant pour moi. équipes s'est déplacée dans l'autre conférence qui a gagné ce week-end. Il y a eu 4 défaites et un nul de LAFC à Nashville. C'était C'est- super intéressant. C'est le plus petit des déplacements, hein, parce qu'on sait que Nashville était à l'ouest l'année dernière et repassé à l'est. Ouais. C'est un petit déplacement entre conférences, Nashville. Et moi, du coup, après, j'ai regardé aussi le match de Cincinnati contre Portland. C'était un bon match. Lucho Acosta a été plutôt intéressant. Il était même un peu frustré de sortir à la 70e. Petite moustache, nouvelle coupe À l'italienne. à l'italienne pour le Lucho. Et Barreal encore qui régale. Et Santos et Vasquez devant qui marquent tous les deux et qu'on fait vraiment un bon match. L'absence de Brenner, elle s'est pas fait ressentir. Et je sais même pas si Cincinnati ira chercher forcément un neuf cet été, peut-être un jeune. Mais Santos en MLS, il fait tout à fait l'affaire. Pas de bon augure pour la suite pour Cincy, quoi. Ouais. Et puis un dernier mot sur, comme je vous le disais en off, sur New York City. Oui. Le résumé, et franchement, qui met 3-1 à Dallas. Alors Dallas, voilà, qui se déplace, qui venait de loin. Mais attention, New York City, comme disait Ben Cote sur son live avec Nico l'autre jour, il y a du monde devant, mais il y a du monde avec beaucoup de qualité. Et franchement, ça joue vraiment très très bien. Et c'est plutôt solide derrière. Barraza au but fait le taf. Et non, franchement, New York City, moi je donnais pas cher de leur peau en début de saison. Et c'est vraiment une bonne surprise. Nickel. Bon, mais très bien. Bon, mais ouais, je crois qu'on a fait un gros tour, les gars. Mais c'est vrai que New York City, moi je suis comme toi, avec les départs qu'il y a eu. Et là, quand on voit par exemple des mecs comme Sean Johnson qui sont à Toronto, qui galèrent, Maxi Morales qui fait banquette au Racing en Argentine, en fait, ceux qui sont restés ont bien eu raison, quoi. Donc voilà. Bon, mais parfait, les gars. On a fini sur ce côté-là. Une bonne note cette journée de MLS, hein, franchement. Ah oui, pardon. C'est un bon 7 sur 10 pour moi, mon Fab. Hein. Combien? Il y a 7 sur 10, il y a un seul match nul. Il y a pas mal de matchs intéressants. Il y a des buts un peu partout. Pas de 0-0. C'est la MLS, on kiffe. Hein. Pas mal de surprises aussi. Hein, des équipes mal classées qui gagnent leur premier match. Voilà, c'est assez sympa. Très bien, oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on donnait une note sur 10 pour commencer la vidéo. J'ai complètement oublié, je te remercie. Thibaut et toi, Emilien, tu donnes combien sur 10 du coup? J'avais la même note en tête. Allez, je suis aussi, moi, les gars. Je pense que 7, c'est bien dosé parce qu'on a eu quand même une belle journée avec pas mal de buts. Donc, nickel. Bon, on finit sur ça. Et les gars, on est parti, on passe au prono. Allez, let's go! Les pronos, les gars. Donc, on va revenir sur ceux de la semaine dernière déjà, c'est vrai. La branlée, Thibaut, tu avais mis DC qui prend une branlée à Orlando. Donc, DC a gagné 0 points. Voilà. Le 0-0 Colorado, un partout. Un point. Colorado contre qui à chaque fois contre Saint-Louis. Donc, un point. Du coup, un point, c'est ça. Le doublé. Brioni, doublé. On l'avait vu. Et en plus, il avait le 15 de 33. Alors, ceux qui nous ont suivis, moi, je l'avais mis dans ma cave de 140. Il nous a régalé. Hein. Et il fait combien de points? 74, je crois, de tête. Il n'y a pas de A, c'est dommage. 78, moi, je pense.
78. Ouais, mais ouais, même pas de A. Donc c'est 2 points. Et Nashville contre Los Angeles FC, t'avais mis l'équipe surprise. Nashville, t'avais mis, si je dis pas de Match nul. bêtises. Match nul. Match nul. Donc ça fait quand même 3 points. Hein. Denis 3 Bouanga m'a points. tué. Et ouais, bon gars, et encore il a mis un deuxième qui est hors jeu du coup. La semaine dernière, tu avais eu 2 points, il me semble. Je sais plus, il faut que je reprenne les comptes de la semaine dernière, je les ai pas notés. Déjà. Emilien, la branlée, Atlanta, 2-1, c'est 1 point, ils ont gagné 2-1. Et voilà. 0-0 DC United, 3-1 du coup, 0 point. Le doublé Gazdag, pas de bol, pour toi Il a j'en ai rien mis 4. Et la surprise, t'avais mis Dallas contre New York City. Du coup. Ah bah on s'est tout chié les gars sur la surprise. Moi j'avais mis Philadelphie, Toronto, j'avais mis Toronto. Ouais. J'avais mis 0-0, j'avais mis Montréal, donc ils ont pas, voilà. 2-0. Seattle, j'avais mis la branlée, c'est 1 point quand même parce que Seattle a gagné 1-0. Après c'était facile. Et le doublé, on est là Thibaut. C'est, Giacomo, Violi. Ça la sentait team bien. bleue, l'avait mis dans son équipe. Ouais, toi aussi tu l'avais mis d'ailleurs. T'as fait quoi Ouais. là cette game week? C'est bon? T'as fait des Non, belles perfs, non? malheureusement, non, Ah pas ouais? de palier. Les 3 buts de JT, la frappe de Gomez me tue. T'as dur parce qu'on a vu qu'Emilien est juste là, a fait une game week de malade. Il te reste à U23, je crois, et Villabla en Argentine. 23, Almada m'a flingué Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je suis con. les sorties tôt, donc dommage. Bon, en tout cas, GG. Voilà, les gens iront voir sur Twitter, mais très très belle perf en tout cas. Quoi. Il faut beaucoup de points en limited. C'est là Ouais, c'est ça qui est chaud. Ouais. Là, alors, j'avais commencé, c'était qui Thibaut, Emilien. J'avais C'est commencé moi, je par crois. Emilien, je crois, la semaine dernière. C'est à toi de commencer ou Ouais, ça va commencer, je crois. Ouais, c'est ça. La branlée. Alors, du coup, qui est-ce qui va se prendre une petite branlée le week-end prochain? C'est assez compliqué, mais je pense que c'est Austin qui va prendre une branlée. Aussi. Il joue contre Austin. Ouais. Et le coach va tomber. Je vais jusqu'au bout de mon À procès. Saint-José. Ah ouais, à À Saint-José. l'extérieur. À l'extérieur. Ah ouais. Saint-José qui se déplace au Texas et qui met une branlée à domicile devant les supporters, ce qui fait sauter le coach. Putain, si on a C'est le tendu, scénario hein. amier là. C'est tendu, hein. Même sur Driussi, sur ses réseaux, il a mis un message un peu piquant et il a mis. Personne n'avait le droit de commenter, mais il a été un peu piquant dans ses propos. Les joueurs ont lâché pour moi. Emilien, la petite branlée. Eh bien, la petite branlée, je la vois bien pour l'Inter Miami qui va aller prendre sa petite branlée à Columbus. Ça peut sentir aussi. Inter Miami qui est l'équipe 6 défaites de suite. Oui. Waouh. C'est compliqué. Et moi, les gars, j'ai mis. J'ai tenté. Ouais, c'est une petite surprise quand même. Portland qui prend une branlée à Saint-Louis. J'ai failli la mettre aussi. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est intéressant. On verra bien. Mais bon, mais c'est pas mal aussi. L'Inter à Miami, il y a moyen aussi qu'ils en prennent une. Hein. Portland qui aura peut-être bougé ce soir. Ah oui, alors je voulais en faire un petit mot à la fin, mais la oui. trade deadline, donc transfert, Portland qui a peut-être un nouveau défenseur central. Voilà, quelques départs, quelques arrivées. Il va falloir suivre les transferts qui finissent à minuit, lundi à minuit. Là, on est lundi, on tourne la vidéo. Oui. Mais du coup, ouais, ça finit à minuit. Le 0-0, Emilien, quel sera le match qui aura une grosse purge? Bon bah, il est écrit celui-ci, c'est Chicago-New York Red Bulls. Rien que l'affiche, elle fait mal à la tête, quoi. Franchement, c'est la purge à venir. Ouais. C'est noté. Et toi, Thibaut, ça sera qui? 0-0 je suis pas très loin, je suis à Kansas-Montréal. Hein. Montréal, Kansas. T'as deux bonnes affiches que t'as pas envie de regarder, n'empêche. C'est compliqué, ouais. Et moi, j'ai mis Austin Saint-José, les gars. J'ai tenté ça, moi. Ça va à l'encontre de ta branlée. On verra s'il y a la réaction d'Austin. Le doublé, tiens, c'est celui que je préfère, je crois, le doublé, les gars. Le doublé, c'est à toi, Thibaut. Le doublé, pour rien cacher aux gens, en off, on avait le même, et après, derrière, j'ai changé. Je vais parler italien. Il est de retour. Lorenzo Insigne. Allez, c'est beau, ça. Franchement, de Toronto. Ah, ça serait beau s'il met un doublé, quoi.
Toronto qui reçoit New York City d'ailleurs. Pas facile. Ouais. Mais c'est un gros joueur qu'on le connaît. Emilien le doublé, tu vois qui? J'avais que Thibaut, mais il faut que je prenne des points. Il faut que je récupère des points. Et je vais dire Klaus de Saint-Louis. Ah, Oh, bah ouais. Ça me va très bien aussi. Hein. Et moi, ça va être mon petit Zelarayan de Columbus. Même s'il est milieu, il tire les pénaux, il a des cartouches quand même. Il a 2-3 cartouches à chaque fois par match. pour Alors il y a l'autre- moyen que. Joli match-up. Ouais, en plus, ouais. Donc voilà. La surprise, c'est à Emilien. C'est ça? Ouais. Eh bien, je vois bien, moi, le Galaxy allait gagner à Orlando, même s'il y a Paris qui putsch. Moi, j'ai mis la même, comme ça au moins. Voilà. Je passe assez rapidement. Je les vois aussi faire enchaîner. Toi, Thibaut, tu mets qui? C'est un petit peu compliqué, mais j'ai envie de faire plaisir à Emilien. Atlanta qui va gagner à Nashville. À l'extérieur. Ah, Atlanta sur une bonne série. Nashville, je suis pas totalement convaincu par cette équipe de Nashville depuis le début de la Ah. saison. allez, c'est noté. Et cadeau, les gars. Alors, Emilien a eu une super idée de prono. Le joueur qui va faire 100 ou qui s'en rapproche éventuellement. Et un de nos viewers, je crois que c'est Yo, je te salue, je sais plus si c'est toi exactement, qui nous a dit l'équipe qui va prendre un carton rouge. Le joueur, mais on a décidé plutôt de faire l'équipe, ça serait plus facile. Donc, pour le 100, qui est-ce qui veut commencer pour le 100? C'est à toi, Thibaut? Qui est-ce que tu vois faire un 100 ou qui s'en rapproche? Julian Gressel, Gressel, allez, à c'est parti. domicile contre Colorado. Ça roule. Ça sent le sang, comme on peut dire. Emilien, ton On va être petit dans la sang. même équipe, mais Ryan Go. Ryan Go. Ah, ce Ça va, les gars? match-up contre Colorado, il va être visé parce que Colorado à l'extérieur, c'est compliqué quand même. Ryan Go. Et moi, J'hésitais j'ai mis Carles Real parce que voilà, grosse surprise, parce que c'est pas un joueur du tout méta Sorare, donc voilà. Si, quand même, tu prends des risques, Fab. Ouais, mais bon, je sais qu'il est capable, et puis je viens de l'acheter en plus, donc je me dis, allez, je le pousse un peu avec mon prono, tu vois. Je me dis, on sait jamais. Et l'équipe qui va prendre un carton rouge, les gars, quelle est? Alors, je sens que ça va nous sortir des équipes de merde, mais je vous écoute. Jamais. Emilien, c'est pour Emilien, je crois. Ah. Ah non, Ouais. vas-y Thibaut, enfin, comme tu veux. Ouais, parce que je sais pas. Moi, c'était jamais 203. Ah, vas-y. Robert Castellanos, Funtas, donc Kansas. Quand, Et Robert Voloder. Voilà. Thibaut, Emilien, t'étais sur le même délire ou? Ouais, non, moi je suis sur l'Inter Miami. Vraiment, Inter Miami jusqu'au bout. On change pas une équipe qui gagne. Inter Miami, moi j'avais mis Chicago, moi. Allez, je me suis dit. Ouais. Ouais, C'est c'est facile. un Des petit- bonnes équipes. Un petit Terran ou un petit Chisos là, qui découpe quelqu'un, c'est pas mal. Ouais, ça me va très bien. Limite, hein. Chico, c'est limite le coup de coude sur Giacomakis à un moment. Ça défend un peu fort. Ouais. Bon, mais nickel. C'est bien avec ces pronos. C'est vrai que je répète à chaque fois, c'est qu'on fait un bon tour des match-up à venir. Match-up, ouais. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il y a comme match-up? Ah oui, alors. Merci Emilien. Le jeu zap ou je mate. Donc on va Allez. passer tous les match-up et comme ça on va pouvoir dire si on zappe ou si on mate. Si on en a déjà parlé, on va pas forcément rester longtemps Ah. dessus. Est-ce que, bon, Nashville, Atlanta, Emilien, je te laisse la parole. Ah bah je mate ça. Je mate. En plus, c'est samedi 19h30. Oui, j'ai vu ça. Parfait pour débuter la soirée, c'est parfait. Bon, après, ça veut dire que là-bas, c'est match à 16h, c'est ça? 16h30, ouais. Ah, même avant, Ça va hein. encore. Même avant, je crois, ouais. C'est 14h pour moi. 14h, ouais. 6h, donc, ouais. Et toi, Thibaut, tu zappes, tu mates? Non, je mate direct, bien sûr. Surtout à cette heure-ci, quoi. Moi, ça va être pareil. Hein. Deux équipes playoffables, je mate. Ça roule. Est-ce qu'on mate ou on zappe Columbus Crew, Inter Miami? Ouais, ça, moi, je vais mater. Hein. Ouais. Moi, je mate aussi, hein. Je garde un peu d'espoir sur l'Inter Miami. Ah, moi, je vais plus mater pour Columbus, tu vois, surtout. Ouais. Et pour voir l'Inter Miami se prendre la branlée que Emilien a prédit. Est-ce qu'on zappe ou on mate? Thibaut, il est pour toi celui-là, DC United Charlotte? Bien sûr que oui, on mate. Bien sûr que oui. 3e victoire en 3 matchs. Hop. Moi, attention, le top 4 se rapproche. Emilien, tu zappes, tu mates? Ouais, je zappe. Moi, je sais pas pourquoi ce match-là. Je vois bien quand même Charlotte aller gagner à DC. Un match à but, ça.
ça peut faire un bon 2-2, enfin, ou un 3-2. C'est 2 équipes un peu porte ouverte défensivement, mais qui marquent des buts. C'est vrai. Allez, ça roule. Bon, on verra s'il y a la 3e victoire d'affilée de DC. Le New England, Cincinnati, moi je mate personnellement. Je sais pas où. Je pense que ça va être pareil. Ouais. Moi, j'aurai un œil dessus, en tout cas, c'est sûr. Franchement, il y a du gros joueur sur le terrain. Je vais faire que mater, mais je suis comme vous, hein, franchement. C'est ça. Je suis désolé, mais là, ce match, Carles Hill versus Lucio Acosta, voilà, t'as du Vrioni, est-ce qu'il va encore enchaîner? T'as Vasquez qui a marqué la semaine dernière, est-ce que voilà, il va enchaîner? Il y a plein de belles histoires, voilà. Des On en est où sur, grosses défenses qui s'affrontent. Ouais, franchement, il y aura des choses à dire dans ce match, j'espère. Et on en est où sur la blessure de Gustavo Bou et de Bobby Woods? Vous savez un peu plus? Et il était à l'entraînement, Bou. J'ai vu une Ouais, ils étaient photo. en entraînement, et je pense qu'ils seront là le week-end prochain, logiquement. Et, Ok. et pour info, Carles Hill, c'est 3 buts et 3 passes D en 4 matchs contre Cincy. Ah, Et Acosta, c'est 3 passes D en 4 matchs. Donc, Fab, il est en train de cliquer sur capitaine pour le week-end directement dans son line-up. Ah non, c'est sûr. Bon, après, j'ai Zela Ryan aussi, j'ai Aidan Morris, mais entre Zela et. Zela qui a un match à domicile contre l'Inter Miami, je t'avoue que je pense que ça va être lui qui va être capitaine. Est-ce qu'on zappe, on mate Orlando City, Los Angeles Galaxy? Moi, je reste sur ma position avec Orlando. Je zappe. Je zappe dès que je vois Orlando. Thibaut, pareil, tu zappes? Ouais, je zappe. S'il faut en zapper Ouais. celui-là. Bon, ils feront pas beaucoup d'audience avec nous. Le Toronto-New York City, est-ce qu'on mate ou est-ce qu'on zappe? Ouais, on mate ça. Hein. Franchement, le retour d'Insigne qui a marqué au dernier match à domicile, ça peut être pas mal. Hein. Franchement. Thibaut aussi, tu mates? Il y a toujours des buts avec Toronto, j'ai l'impression, donc j'ai envie de mater. Allez, moi c'est pareil. Par contre, le prochain, je le zappe, je pense. Vous allez me dire, c'est Austin Saint-José. Moi, je le mate, hein, franchement. Austin Saint-José. San José, ça joue. Austin, je pense qu'Austin, ils vont à un moment, enfin, alors soit comme dit Thibaut, ils vont laisser tomber le coach, ou soit ils vont se rebeller et se remettre à jouer. Mais ouais, il y a moyen de voir des buts. Hein. Ouais, moi je pense que ce sera un film pour adultes, donc je mate une rouste pour Austin. Allez, c'est noté. Celui-là, les gars, je vous laisse la balle. Le magnifique Chicago, New York Red Bull. Est-ce qu'on zappe ou est-ce qu'on zappe? Ouais. Je donne ma part à Thibaut et je t'en donne un bout, Fab. Je la laisse à Thibaut, moi aussi. Alors, si vous voulez le mater, les amis, je vous conseille une grosse bouteille d'1 litre de Label 5. C'est le whisky le moins cher que vous pouvez trouver en grande surface. C'est la seule solution de tenir 90 minutes. Voilà. Il y a moyen. Le Sir Edward, je crois, le moins cher. Si on parle whisky. Le Sporting Kansas City contre Montréal, est-ce qu'on zappe ou est-ce qu'on mate? On zappe. Hein. Ouais, on zappe aussi. Ouais, je vais le mater, moi, les gars. Je vais le mater parce que j'ai envie que Kansas revienne. Tu vois, dans la cour, j'ai envie qu'ils reviennent. Tu vois un 0-0, c'est celui que t'as mis? Ouais, bah ouais. Mais j'espère pas. J'espère un petit doublé de Saloy aussi. Tiens. Celui-là, les gars, on va tous être d'accord. Le Saint-Louis Portland. Ouais, celui-là, on mate. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, ouais, t'as vu? Non, non, je zappe. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Portland trouve qu'il y a trop de blessés. Sauf s'il y a des transferts ce soir, ça pourrait m'intéresser de voir les petits nouveaux. Mais non, pour moi, Saint-Louis va gagner ce match, ça va faire 1-0. J'y crois pas trop. J'ai bien aimé Vander, moi, tu vois. Là, il m'a enfin fait un match qui m'a plu au dernier match. Il a été un peu plus présent et tout. Mais ouais, non, je demande à voir un peu Saint-Louis qui retrouve son terrain. Portland, ouais, ça peut être un match sympa. Non, parce que l'ambiance à Saint-Louis, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il y a une grosse ambiance à chaque fois et ça peut pleuvoir du but, quoi. Le prochain, je pense qu'on va garder le doigt sur la télécommande, c'est le Salt Lake Seattle, les gars. Ça, je crois que on mate ou on zappe. Moi, je mate direct. Moi, je zappe direct. Sérieux? Moi, je mate. Moi, c'est Seattle. Bon, c'est grâce à Seattle. Ouais, mais plus, en plus, j'ai envie de voir Seattle à l'extérieur. Ils ont du mal quand même cette année. Salt Lake, c'est pas facile.
j'ai envie de voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre dans des match-ups un peu compliqués à l'extérieur. Donc ça m'intéresse de voir comment l'équipe réagit. 10 buts Ouais, en mais- 6 matchs entre ces deux équipes sur les 2 dernières saisons. Je vous laisse vous amuser avec une Ouais. purge qui sera pas loin du 0-0, je pense. C'est pas top comme statistique. Merci Emilien de nous motiver. Merci beaucoup. Mais du coup, Thibaut, on va laisser à Emilien le Vancouver Whitecaps contre Colorado. Eh bah écoute, je zappe, je pense, je regarderai pas. Il est tard en plus, il est tard à la nuit, je pense. Mais 4h30, ouais. si je suis encore en vie, je pense que je regarderai juste pour Ryan Goss si j'ai mon équipe qui est en vie. Mais non, sinon, c'est pas le match qui m'intéresse de trop. Je pense que ça peut être un match à sens unique pour Vancouver, mais non, qui va être, comme disait Thibaut, reposé, qui aura pas joué en coupe et pas joué le week-end dernier. Mais des fois, attention, quand tu n'enchaînes pas Ouais. et que tu es 2 semaines sans jouer, bah, tu te fais avoir par des équipes qui enchaînent et qui sont dans le rythme. Thibaut, tu mates celui-là? Ouais, je mate à la fois parce que j'ai les stacks de Vancouver et à la fois parce que c'est un match-up de fou normalement. À BC Place contre Colorado, ouais, je le sens pas mal. Mettez vos Takaoka, les amis. Oui, ça c'est vraiment. Et le dernier, je vous laisse la parole aussi, c'est le Minnesota FC Dallas. Est-ce qu'on mate, est-ce qu'on zappe celui-là? Non, pour moi non. Tu Moi non zappes? plus, hein. Ça ferme le jeu Minnesota, on le sait. Et Dallas, pas très en forme. Je sens le vieux 1-0 pour Minnesota. Ah, parce qu'en Ouais. plus, ils foutent à heure française à 3h du mat. Et on n'a plus du coup de match 22h30 le dimanche, c'est dommage. Tu On l'as a le samedi. Mais en match, Ouais, un match à 19h30 le samedi. c'est le samedi? Ah ouais, c'est le samedi. Oui, bah oui, c'est le samedi. Ah ouais, c'est le samedi 19h30. Ouais. Bon, mais nickel, on a fait le tour, les gars. On a fait le tour. C'est vrai que et le premier que vous regarderez, que vous allez regarder, celui qui vous fait le plus envie, du coup, Emilien, c'est lequel pour toi? Ouais, c'est New England, Cincy. Enfin, il y a Nashville, Atlanta, mais après, sinon, c'est Non, sans parler, ouais, d'Atlanta. On sait tous que tu vas regarder Atlanta. New England contre Cincinnati. Ouais, je pense que ça, je vais y aller fort. Ouais. Allez, ça marche. Et Thibaut, à part DC, tu vas regarder quoi en priorité? Austin Saint-José, je sens qu'il va se passer des dingueries. Je sens qu'il y a des histoires à raconter autour de ce match. Bah, tu vois, je vais le. Et Je on vais était dans jeter un tournant de la saison, ouais. Ça fait beaucoup Ok. pour Austin, attention. Ah, mais moi, c'est le Saint Louis City, quoi, moi, qui me fait envie, ou le New England, Cincinnati aussi. Il est pas mal, le Cincinnati, il me fait de l'œil aussi. Bon, mais ça marche. Bon, mais très bien, les gars, on a fait le tour. Je sais même pas si on n'a pas battu un bon petit record de temps. Donc, on a dit, il y a aussi un petit mot à dire sur le match de CONCACAF entre LAFC et Philadelphie, qui font aller-retour. C'est midweek, là, je crois, et midweek d'après. Donc, ils Oui. vont enchaîner encore. Il Enfin, joue ils pas jouent ce pas ce week. Non, Ouais, voilà, ils jouent pas ce week-end. je joue pas ce week-end. Ouais. il y a Ça va. 4 équipes qui ne jouent pas ce week-end. Attention dans vos line-up. Si vous l'avez pas préparé celle-là, c'est vrai que ça fait mal quand même. Ouais, je voulais justement donner un mot. Et sinon, c'est tout. Donc, je vous laisse, comme d'hab, les gars, la parole. Si vous avez un mot à dire sur la dernière journée ou celle à venir ou sur ce que vous voulez, je vous laisse cette petite tribune libre. Donc, je sais pas qui veut commencer, comme vous voulez. Ouais, je retire un peu ce qu'a dit Emilien. Je regarde un petit peu le calendrier. Il y a quelques game week un petit peu surprenantes là, dans les semaines à venir avec des équipes qui jouent pas forcément dans les game week qu'on pensait. Donc vérifiez bien vos équipes si vous avez des rosters un petit peu ric-rac. Moi j'étais un petit peu surpris là, des gardiens qui jouent pas, etc. On sait qu'on a 29 équipes d'MLS, donc bien faire attention aux équipes qui jouent pas chaque week-end ou qui jouent en midweek. Voilà. Nickel. Emilien, un petit mot pour finir. Ouais, bah, on en parlait samedi à 4h du mat, Fab, au niveau de l'arbitrage. Que c'était assez. Bon, avec Maurice, j'ai revu, hein, et pour moi, il est hors jeu. Ah ouais? Je trouve l'arbitrage quand même assez catastrophique en MLS. Les arbitres laissent. Mais le pire, c'est des fois, tu as des hors-jeux flagrants. Ils laissent aller jusqu'au bout. Les mecs font un sprint de 30 mètres. L'arbitre de touche lève le drapeau. Enfin, ils se font pourrir par les joueurs. Je veux dire, hier, Giacomakis est à son 3e carton en 3 ou 4 matchs, je crois. Mais c'est à chaque fois sur des duels, en fait. C'est un tank, le type. Mais et je trouve ils sont à l'envers. Ils sont totalement à l'envers dans les prises de décision. Les pénaltys, on n'en parle pas sur les mains. T'as la main là, devant le corps, à tape, c'est pénalty. Enfin,
il y a un gros problème sur l'arbitrage en MLS, je trouve. Ça s'arrange pas d'année en année, c'est ça qui est dommage. Ouais, et ce week-end, ils ont été particulièrement mauvais. C'est vrai, sur les matchs Le que j'ai rouge. vus. Alors le rouge que Kansas prend, il met carton, enfin c'est deuxième jaune rouge. Bon, c'est bon, tu lui as mis son rouge, il est dehors. Les mecs, ils l'appellent à la VAR. Ouais, regarde, c'est rouge direct. Il revient, il annule le jaune. Et Fontas, il se dit, c'est bon, je reviens sur le terrain. Je te jure, et puis il lui met rouge. Et le truc, c'est incompréhensible. Tu te dis, mais Aucun intérêt. ouais, c'est les arbitres de MLS, quoi. Bon, nickel. Si, j'ai pensé, parce que j'ai un ou deux copains qui me posent la question, je sais que tu l'as, Thibaut Marcinkowski, et ils me demandent si c'est safe sa situation. Je leur dis pas trop, il y a eu des petits soucis en début de saison. Est-ce que tu peux nous en parler de petites secondes? Bah, je t'en parle très rapidement. Non, ce n'est pas safe du tout. J'en suis aussi un possesseur depuis très longtemps. Je pense qu'il a gagné des points depuis la blessure de Daniel. Et pour moi, c'est pas suffisant pour dire que c'est un gardien safe. Donc pour moi, c'est du 70-30. Et Marcinkowski, pour moi, il ne doit pas faire d'erreur. Mais je mettrai un point positif pour Marcinkowski. Et en tout cas, ce que j'ai vu depuis quelques matchs, c'est que c'est vraiment un leader dans le vestiaire, vice-capitaine de Jackson Hole. Et je pense que ça peut compter dans une équipe qui gagne depuis qu'il est titulaire. Voilà. Ok, nickel. Moi, je te remercie. Comme ça, les copains seront contents sur le Discord. Eh bien, les gars, je vous remercie. On a fait un bon tour. Là, on a des bons Ouais, pronos. c'est régalé, franchement. Ouais, comme d'hab, c'est vrai que ça va bien vite, mais c'est un vrai plaisir à chaque fois de se retrouver et de décortiquer. C'est vrai que moi, il y a des matchs que j'ai pas. Là, il y a même des résumés que j'avais pas vus. Et du coup, grâce à vous, je suis à jour total. Donc voilà, nickel. Je vous remercie, les gars. Je vous souhaite du coup une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 5e épisode. Déjà, on en sera un. Ouais. Et ouais, super. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter. Exactement, à nous faire vos retours. Avec grand plaisir. Nickel. Passez une bonne soirée. Vive la MLS et bon week-end MLS, les gars, alors. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, salut. Insigne, reverse ball in behind. Guangzhou making the run. Franklin and both he and Insigne got in each other's way. Insigne looking for the return, gets in behind. Vintage Lorenzo Insigne. Now, may not affect the overall outcome of this game, but a little taster of maybe.